Sur une passe qui était très vive, il a fendu l'air. Il a récupéré cependant pour remettre à Blais, à Brunet, 30 secondes à la pénalité. Blais qui lance et un arrêt superbe du gardien Mercer là, sur un tir à courte distance, sur un bon lancer d'Alexandre Blais. Un échec avant de Coursol qui libère la rondelle et la passe qui lui était destinée ensuite dans l'enclave touche son patin et s'éloigne. Contre-attaque Landry pour les Voltigeurs et le but qui est marqué. Oui. Ben, ça prenait ça pour mettre fin à la séquence de Patrick Amorla. Un de ses coéquipiers qui marque. L'adversaire n'a pas été capable pendant plus de 140 minutes. Alors, c'est un de ses coéquipiers qui marque dans son but. 12-40 revient dans la zone de l'Océanique. Sa remise arrière va glisser jusqu'à la ligne bleue. On redonne à Fortin. De l'autre côté, à Baudry, à côté. Côté lance. Ça a touché une jambière. Oh, et quel arrêt! Extraordinaire de Patrick Amorla avant que le poteau ne soit touché. Et Côté qui essayait de passer, là. Surpris, là, jeter un petit coup d'œil sur sa gauche. Là, ben, Dumoulin va se faufiler. Dumoulin s'approche. La remise à Brunet. Brunet lance l'arrêt. Dumoulin lance le compte! Ben, Mercer ne peut pas tout arrêter, là. Ça arrivait de partout. Et l'égalité est créée 1-1 avec 9-0-1 à faire en première période. D'ailleurs, le bilan là, des pénalités à ce moment-là, alors que il y a eu là... Là, ben, Dumoulin s'amène à 2 contre 1. Je m'excuse, Yannick. Le tir Quel est arrêt! superbe Wow! arrêt. Bon, on a tout un duel de gardiens jusqu'à maintenant. Là, Mercer qui donne la réplique. On se faufile dans l'enclave. Remise vers Dumoulin. Dumoulin tente un tir qui a touché une jambière. Le rebond lui revient. Dumoulin veut se faufiler dans l'enclave ensuite. Et là, ben, il est seul. Il lance le William Dumoulin. Je voulais juste te dire qu'il connaissait un début de match qui me rappelle son début de match lors de la partie numéro 5 contre les Sea Dogs à Saint John l'année passée en éliminatoire. Dumoulin avait dominé la première. C'est Roy qui quitte sa zone. Roy habile. Entre en territoire adverse. On réussit à s'interposer en défensive, mais Fortin peut remettre un coéquipier et la tentative de lancer de... Et le but qui est marqué sur le retour, là. La rondelle qui a changé de trajectoire après Damerlas. Ce dernier a tenté de fermer son bras rapidement, mais la rondelle a glissé. Il s'est retrouvé au fond du filet. Les Voltigeurs qui créent l'égalité dans le match. Là, Éric Bélanger avec les Harfans de Beauport. Bélanger, c'était... On partait à -2 à chaque match. Il y avait 2 buts à toutes les parties. Et là, on tente de déborder. Jacob Mathieu. Et le but! Quelle manœuvre spectaculaire de Jacob Mathieu! Il n'y avait presque plus d'angle. L'insistance, Michel, de Mathieu sur la séquence, alors qu'après avoir pris son premier tir, Mercer réalise un bel arrêt. Il donne un retour. Et c'est Mathieu lui-même qui vient récupérer la rondelle libre, la placer au bout de la jambière de Riley Mercer et permettre à l'Océanique de reprendre les devants dans le match 3-2. Le défenseur des Voltigeurs. Là, sur un tir à bout portant. On renvoie du revers. Fortin. Contrôle, remet en diagonale à Côté qui redonne à Baudry. À Côté. Côté. C'est un moment au point de mise en jeu à la gauche de Patrick Amorla. Passe de l'autre côté. Et le but qui est marqué par Xavier Fortin. Alors, tir du poignet. Je ne sais pas si Amorla avait la vue obstruée. C'est qu'il ne croyait pas que Fortin irait du poignet de cette distance. On va peut-être voir à la reprise, là. Appelé, on avait franchi la ligne du centre. Les Voltigeurs quittent leur zone quand même avec assez d'aisance. C'est une tentative de tir qui a raté. Là, on joue l'échappée. Lucas Véro, est-ce qu'on pourra le rejoindre? Il lance et compte! Lucas Véro! C'est 4-3. Oublié derrière la défensive, Michel Véro s'est isolé, on parvient à l'alimenter, il s'amène seul. Malgré le repli du défenseur des Voltigeurs, ce dernier parvient à faire une feinte et à venir battre le gardien de but. Riley Mercer, il a touché la rondelle. Brunet qui garde la rondelle devant lui. Tomoff renvoie à Lamoureux. Lamoureux, belle passe à Woodward et surtout bien capté. Woodward lance et le but facile sur un retour gras offert par Patrick Amorla et Serge Beausoleil qui s'en tournait la tête vers le bout du banc, mais
Solé remet à la ligne bleue à Saint-Denis. À Blais. Pour côté. La passe devant. La rondelle demeure libre un instant et l'Océanique. Et quel arrêt incroyable de Mercer contre Maël Saint-Denis. Il vient voler un but à Saint-Denis qui pensait bien l'avoir à sa merci. Tout un arrêt de la part du gardien de but des Voltigeurs de Drummondville. La pression d'abord en territoire adverse. Sprenard prend la rondelle au centre, s'en va sur sa droite, traverse la ligne bleue, s'approche de Mercer, une feinte et l'arrêt du gardien, alors que Sprenard a décidé d'y aller du revers. En côté, traverse la ligne bleue, il est allé sur sa gauche, s'approche, il lance et contre. Alors, comme Sprenard, il a opté d'y aller dans la partie. Véro, lui, s'en va sur sa gauche, il est droitier, s'approche, feinte, lance et contre! Lucas Véro! Ah, c'est son 5e but, donc 5 en 8 pour Lucas Véro. Autour de Xavier Fortin. S'approche d'Amerla, il tire et Amerla fait dévier dans le filet protecteur. En tir de barrage, alors tente de briser la glace. Dumoulin, droitier lui aussi. S'en va sur sa gauche, zigzag. S'approche, lance et rate la cible. Si Amerla fait l'arrêt, on continue. Woodward s'en va sur sa gauche. Revient devant le gardien, feinte et l'arrêt d'Amerla. On continue de l'Océanique. Il a 20 ans, il a probablement déjà lancé en tir de barrage, mais avec les remparts. Filion s'approche. Hésite à 2 moments. Oh, quel arrêt! Les Voltigeurs, même scénario que tantôt. S'il marque, c'est la victoire pour son équipe. Amerla bloque. On continue dans l'uniforme rimouskois. Lancé en fusillade. Blais au ralenti brusquement. Et l'arrêt de Mercer qui dépose sa mitaine entre ses jambes derrière lui pour empêcher la rondelle de glisser. Donc, qui se termine de façon spectaculaire. Frédéric Brunet, 2e tentative en tir de barrage dans l'uniforme de l'Océanique. Il n'a pas marqué à sa première occasion. S'approche et l'arrêt de Mercer. Alors, 4e fois de suite. Si Peddle marque, Drummondville gagne. Si on l'arrête, on continue. Peddle s'approche quand même assez rapidement. Feinte, lance et contre. Victoire des Voltigeurs de Drummondville. 5-4 après séance.